Étant enfant de pasteur, pour moi, c'était trop une coutume d'aller à l'église, de se lever le matin. Pour moi, il n'y avait rien de nouveau en fait. C'est juste aller à l'église parce que papa demande qu'on parte à l'église, parce que papa demande qu'on prie. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un élément. Je suis Grace Lobé, épouse Badirou. Je suis avec vous pour vous rendre le témoignage de ma métamorphose. J'aimais sortir, moi j'aimais m'amuser. Pour moi, c'était ça. Et c'était comme si l'église m'était imposée. Et ce n'était pas le choix que je voulais en fait. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui existait, qui s'appelait Christ. Mais vraiment, je me disais que c'était juste quelque chose comme ça. C'est juste ce que mes parents m'imposent. Mais de par moi, je peux toujours avoir ma vie dehors. Et avant Christ, pour moi, c'était plus tout ce qui est bar, maquis, cigarettes, alcool. En tout cas, il ne se passait jamais un samedi où je ne sortais pas. Il fallait gruger papa parce qu'il était bien évidemment homme de Dieu. Il fallait toujours blaguer, mentir. Vraiment, je n'avais vraiment pas la vie de quelqu'un qui connaît Dieu. Pour moi, la plus belle vie, c'était dehors. Sortir, mini, en tout cas, comme on le dit dans notre jargon aujourd'hui, faire le péa. C'était ça pour moi qui était réellement une vie. Mais au fond de moi, j'avais toujours cette petite tristesse-là. J'étais très arrogante, très arrogante. Parce que pour moi, l'homme ne signifie rien en fait. Je me dis, bon ben, c'est juste ça quoi. Pour moi, la vie se résumait à avoir son argent, pouvoir sortir, s'amuser, faire ce qu'on veut en fait. Pour moi, c'était ça avant Jésus-Christ. Papa étant pasteur, c'est plus dehors qu'il était avec les âmes. Mais nous, à la maison, c'était pas vraiment l'amour, quoi. Parce que papa donnait presque tout dehors. Il était toujours avec des âmes. Maman aussi était dans le ministère. Et c'était pas facile. Tout est tabou. Même quand tu as des questions à poser aux parents, c'est vraiment... Jésus dit non, Jésus. Donc, bon, pour moi, c'était vraiment pas... Je me disais qu'avec eux, il n'y avait pas de connaissance, en fait. Et que c'était dehors. Avec des amis, on pouvait se poser des questions parce qu'on avait les mêmes réalités en fait en tant que jeune, notre âge. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai dû abandonner l'école et ça a été un peu difficile pour moi. Mais après, quand j'ai mis mon enfant au monde, j'avais commencé. Là, je n'avais pas réellement. J'avais juste commencé à marcher un peu avec Dieu parce que papa m'avait régné, m'a dit de sortir carrément de chez lui, il ne voulait pas me voir et tout. Donc, là, il n'y avait personne. Moi qui étais habituée peut-être à vivre avec maman, avec papa, donc je me retrouve seule en fait. Et après, lorsque je finis d'accoucher, je retourne en fait dans mon pays, comme on le dit, je retourne dans mon monde, sortie, cigarettes, amusement, jusqu'à ce que ma mère tombe malade. Et ce qui m'emmène à Jésus, c'est maman est malade et les médecins font sortir la fiche pour dire qu'elle va mourir dans un peu de temps en fait, parce qu'elle avait pas mal de maladies. Donc, être une jeune fille, tu es assise et puis on te dit que ta maman a pratiquement 30 minutes et ils ont même fait sortir la fiche de décès. On te dit, regarde juste ta montre pour que dès que c'est bon, tu puisses nous dire l'heure exacte. Ça passait pas en fait dans mon esprit. Je regardais ma mère et j'ai commencé à visualiser un peu tout. Et je descends, je vais sur le parking et je me mets à genoux, j'impose mes mains, je dis, je sais que je m'appelle Grâce, Seigneur. Si tu me fais grâce et que cette dame-là ne quitte pas ce monde, aujourd'hui, présentement où nous sommes, je t'assure que je te donne ma vie. Et nous sommes restés là comme ça, 3 heures. Moi, je regardais ma montre jusqu'au matin. Et quand le médecin rentre, il dit, mais c'est la dame qui devait mourir là. Mais tout va bien, elle n'a rien. J'ai dit, waouh, j'ai entendu ma prière. Et depuis ce jour-là, je pense que je me suis retirée de beaucoup de choses sans qu'on ne me donne de conseils véritablement. Je me suis dit, non, c'est que cet homme-là, qui s'appelle Jésus, il existe réellement. Parce que s'il n'existait pas, il ne pouvait pas entendre ma prière. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fort dans mon esprit. Du coup, pour moi, j'avais eu la plus grande grâce, la plus grande bénédiction, la plus grande joie. Donc, je me suis dit, oh, il n'y a plus rien dehors, en fait. Et ça comblait, en fait, le vide. Et ce jour-là, j'ai pu parler avec ma maman. On a passé un moment que je n'avais jamais eu. Parce qu'on ne pouvait pas parler, se donner des conseils comme ça, non. Aujourd'hui, des personnes ils sont étonnées de voir que je ne rentre pas dans un bar. Peu importe l'invitation. Que tu me dises que c'est juste même pour prendre quelque chose, non. Ça, non, je ne rentre pas.
La cigarette, je déteste. Moi qui ai fumé pratiquement 8 ans de ma vie, aujourd'hui, avec Christ, je ne supporte pratiquement même pas l'odeur. Dieu a fait une thérapie en moi. D'une fille que tout le monde voyait, par exemple, on se disait que toi, là, tu allais avoir une vie vraiment déréglée, un enfant sans mariage, toutes ces bêtises-là. Aujourd'hui, je suis le sujet de conseil pour certaines jeunes filles parce que je suis dans l'esthétique. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur témoignage que cette grande métamorphose-là. Et je dirais aux jeunes, c'est vrai qu'il y a des plaisirs dehors, mais une seule chose que j'ai appris, c'est que tout au long de mon petit passage sur cette terre, j'ai vu qu'il n'y avait rien dehors en fait. Il y avait tout en Christ. Il y avait tout en Christ. Il y avait la joie, il y avait l'amour, il y avait une certaine paisibilité en Dieu. Parce que quand tu penses que tu as un amour véritable en fait. Parce que dehors, quand tu as des amis, c'est plus, on t'aime pour ce que tu as en fait. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Mais en Dieu, c'est pas ça. Dieu, il t'aime parce que tu n'es rien en fait. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu n'as pas de maison, tu n'es rien. Mais dehors, c'est la go, elle peut payer 2 biens, elle peut payer 2 casiers de biens en bois. Mais aujourd'hui, avec Christ, Christ te montre un amour que tu ne peux pas avoir dehors. Il t'aime pour ce que tu es, tu arrives à extérioriser. Tu trouves une famille qui ne te connaît même pas. Et quand tu es malade, on t'appelle, comment ça va, on prie pour toi. Je dirais que pour moi, c'est le meilleur choix de ma vie. Connaître Dieu et que tout jeune, que tu sois entrepreneur, que tu sois jeune fille, ma plus grande prière aujourd'hui, et je lutte pour ça, parce qu'on sait un peu, je lutte pour ça, pour que ces jeunes filles qui sont dehors, dans la prostitution, dans l'alcool, dans la cigarette, puissent revenir vers Dieu, parce que c'est le meilleur choix. Donc c'est un peu ça mon témoignage. Et je dis merci à Dieu pour cette très, très, très belle métamorphose, parce que sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui.